Bonjour à tous et bienvenue. Je vous rappelle, les petites, bonnes pratiques, de visioconférence. Sachez que lors de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet, questions qui est en haut à droite, de votre écran. Nous y répondrons tout au long du webinaire, au fur et à mesure. Voilà, donc Nathalie et Benoît, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, on commence aujourd'hui un nouveau format d'échange avec vous qu'on va organiser toutes les semaines. L'objectif, c'est de faire un point régulier avec vous sur le Ségur du numérique en santé. À chacun de ces points, je vous présenterai les actualités de la semaine, s'il y en a, les questions les plus fréquentes que vous nous remontez, parce que si ce sont celles que vos pairs posent, ça peut vous intéresser aussi. Et puis, à chaque session, nous allons accueillir un expert différent qui sera capable de vous répondre sur son domaine d'expertise. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons avec nous Benoît Muller qui pourra vous parler de l'INS. Bonjour à tous, Benoît Muller, donc je fais partie de l'équipe d'accompagnement au déploiement de l'INS. Ça fait quelques années du coup que je travaille sur ce projet-là. Donc, nous allons commencer avec les actualités de la semaine et donc les questions qui nous ont été le plus posées ces derniers jours. Alors, la première, quelles sont les règles qui permettent de déposer une demande de candidature pour votre logiciel? À partir de quand un logiciel est éligible au Ségur du numérique en santé? Alors, la réponse, c'est que pour pouvoir déposer la candidature pour votre logiciel, il faut que celui-ci soit commercialisable, c'est-à-dire qu'il soit directement disponible à l'installation chez vos clients. Avant cela, nous n'allons pas l'accepter. La deuxième question qui nous remonte fréquemment, c'est par rapport aux preuves. Quels sont les formats qui sont acceptés pour déposer les preuves? Alors, si vous avez déjà été lire dans le détail les différents documents qui décrivent un DSR, vous avez un tableau qui s'appelle le fichier d'exigence ou REM, qui décrit l'ensemble des exigences donc, que vous devez respecter. Pour chacune de ces exigences, on va décrire la preuve qu'on attend et en face de chacune des preuves, vous aurez le format qu'on accepte. Donc, par exemple, quand c'est une image, vous aurez tous les formats images acceptés. Quand c'est une vidéo, vous aurez tous les formats vidéo et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une règle générale et que pour chaque exigence, vous devez aller voir le format ou les formats qui sont acceptés. Toujours dans l'idée de déposer vos preuves, on nous a sollicité pour savoir comment les déposer. Est-ce que c'était possible de faire un gros zip et de déposer ce zip en une seule fois, par exemple, ou pas? Alors, en fait, ça peut paraître pratique de faire un gros fichier qui récapitule toutes vos preuves, mais ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible pour une raison assez simple, c'est que le processus de référencement passe par une vérification de chacune de vos exigences. Donc, nos équipes, nous, vont bien vérifier point par point que vous respectez bien chaque exigence. Et pour cela, en face de chaque exigence, on se doit d'avoir une preuve. C'est comme ça que juridiquement les choses sont montées. Il peut même arriver que vous réutilisiez la même preuve pour plusieurs exigences. Dans ce cas-là, c'est normal, vous devez juste charger la preuve qu'on vous demande en fonction de chaque ligne. La quatrième question que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quelle est la liste des solutions référencées et où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, la liste, elle est disponible sur notre site isanté.gouv.fr. Je vous ai mis le lien là. Alors, si vous allez la consulter aujourd'hui, vous verrez que la page est vide. Nous n'avons pas encore de solution référencée. Ça devrait, si tout se passe bien, on devra en avoir dans les 2 ou 3 semaines à venir. Mais non, la page existe et nous allons l'enrichir au fur et à mesure que des solutions seront référencées. Alors, je vais commencer à prendre vos questions. Alors, je vais les lire à tout le monde et puis on va y répondre si
si on peut y répondre tout de suite. Dans cet exemple d'exigence, il n'y a pas de format précis. Copie d'écran, visualisation dans l'accès WebPS de l'environnement de formation du DMP. D'accord, eh bien, je vais aller revérifier auprès des équipes qui ont écrit cette exigence en particulier pour savoir si ils attendent un format particulier, auquel cas on enrichira le document, ou si tous les formats sont acceptés. Un autre exemple, vidéo présentant les modalités de paramétrage des notions de visibilité du compte-rendu. D'accord, donc de même, je vais me retourner auprès des équipes et puis je reviendrai vers vous avec la réponse. Alors, ces petits points d'actualité partagés avec vous, je vous propose de profiter de la présence de Benoît pour lui poser vos questions sur l'identifiant national de santé, si vous en avez. Bien. Comme vous le disiez Manon, donc vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est à droite de votre écran. Alors, vous devez savoir que toutes les questions-réponses qu'on aborde aujourd'hui seront reportées dans le FAQ et que donc si jamais nous ne sommes pas capables de vous répondre en direct, nous reviendrons vers vous par mail dans un second temps. Et nous partagerons toujours la réponse à tout le monde via les FAQ. Alors en attendant que le premier d'entre vous se lance dans ces questions, je peux vous donner les dates des prochains rendez-vous que nous aurons ensemble. Alors chacun sera thématique. Nous allons partir sur un format régulier les mardis à 14 h. Donc le 19 octobre, nous vous présenterons une revue générale des DSR. Le 26 octobre, nous parlerons du couloir médecin de ville. Le 2 novembre, j'attends encore une confirmation du thème, donc je vous confirmerai dès que j'aurai l'information. Le 9 novembre, nous parlerons de radiologie. Et pour toutes vos questions, vos demandes, vos besoins de documentation, vos besoins d'assistance, le point d'entrée que vous devez avoir en tête, c'est techisante.gouv.fr. Dans l'espace qui est dédié au Ségur, vous retrouverez les documents par couloir, vous retrouverez la possibilité de nous poser directement des questions. Alors dans ce cas-là, nous vous répondrons par mail. Et puis, vous trouverez aussi un espace d'échange dans lequel vous pouvez poster vos questions, vous répondre entre vous si vous le souhaitez, et nous apporterons également des réponses. Donc l'idée, c'est que pour vous, ce soit simple, vous ne posez pas de questions, vous voulez quelque chose, vous allez sur techisante.gouv. Alors, nous avons une question sur l'INS. Comment se déroulera l'audit sur site pour la partie INS? Alors là-dessus, en fait, c'est assez classique. Il n'y a pas forcément de particularité INS par rapport aux autres projets. Donc, ce qui va se passer, c'est vous allez envoyer votre dossier de preuve. Donc, le dossier de preuve va être analysé en amont. Et derrière, on va avoir une visite notamment pour voir quelques exigences sur lesquelles il y avait un doute ou on n'était pas certain du respect de conformité de telle ou telle exigence. Et le fait d'avoir cette visite va nous permettre de lever les ambiguïtés. Donc c'est surtout, sur la partie INS, c'est surtout là-dessus que
que ça va servir. Merci. En termes de processus, ça ressemble quand même beaucoup aux procédures CNDA que vous avez aussi, où c'est en 2 temps avec dossier de preuve, plus derrière visite sur site pour voir certaines exigences du dossier. Alors n'hésitez pas, hein, nous sommes à votre disposition. Peut-être évoquer du coup, Nathaël, s'il n'y a pas de questions au niveau de l'actualité récente sur le projet INS, je pense que vous l'avez vu, mais il est désormais possible pour les éditeurs de se faire autoriser par le CNDA, donc le Centre national de dépôt et d'agrément, sur une récupération, une vérification via le téléservice INSI sur une autre modalité d'identification électronique qui est le certificat logiciel IGC Santé. Avant, c'était uniquement par carte CPX nominative, et là, les modalités ont été ouvertes au niveau du CNDA. Donc, un nouvel éditeur pourrait, par exemple, se présenter au CNDA en choisissant sa modalité d'identification électronique sur laquelle il veut se faire autoriser par le CNDA, ou même les deux. Et un éditeur qui a déjà été autorisé par le CNDA via carte CPX nominative comme dispositif, devra passer une autorisation simplifiée qui porteront juste sur les modalités d'identification électronique pour être autorisé sur la partie certificat serveur. Voilà. Au-delà des DSR, c'est vraiment le gros point d'actualité chaud sur le projet INS en ce moment. Est-il possible que pour la vague 1 du Ségur, les versions des référentiels demandés évoluent avant mai 2022, ou même des ajouts de nouveaux référentiels exigences? Alors, je vais vous faire une réponse partielle, d'après les informations que j'ai. Les différentes questions que vous nous avez remontées depuis que vous avez commencé les uns et les autres à remplir vos dossiers de candidature ont mis en évidence des petites imperfections à certains endroits dans les documents que nous avons créés. Et ce sont des choses qu'on va faire évoluer. Alors, de ma compréhension, ce sont des petits éléments. Nous n'avons pas la latitude on ne peut pas révolutionner les différentes demandes. Ça fait partie des choses qui vous seront présentées à la prochaine thématique qui sera le 19 octobre. Qu'est-ce qu'on améliore et dans quelle mesure? En revanche, les gros changements, ce qu'on vous demandera à vous de faire en plus, ce sera uniquement pour la prochaine vague du Ségur qui sera en mai 2022. Alors je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints depuis qu'on a démarré. Alors je vais vous remettre les dates des prochains rendez-vous, justement. Nous allons partir sur une fréquence hebdomadaire, donc ce seront tous les mardis à 14 h, avec à chaque fois un point d'actualité et un expert qui viendra répondre à vos questions sur le thème de son domaine d'expertise. Le 19 octobre à 14 h, nous parlerons donc de cette fameuse revue générale des DSR et donc de ces petites améliorations. Le 26 octobre, nous parlerons du couloir médecin de ville.
Le 2 novembre, j'attends encore une confirmation de la personne qui pourra intervenir. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai l'info. Et le 9 novembre, nous parlerons de la radiologie. Et donc pour toutes vos questions, besoin de documents, besoin d'assistance, soit pour échanger entre vous, soit pour nous contacter pour un sujet en particulier, vous pouvez aller sur techissanté.gouv.fr. C'est là que se retrouve toute l'information utile pour vous aider à préparer vos dossiers de candidature. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Benoît Muller et de profiter de sa présence parmi nous aujourd'hui? Sur l'INS, évidemment. Alors, est-il possible de récupérer l'INS depuis un logiciel partenaire qui lui le récupère via le téléservice INSI? Alors, au niveau de la question, il va m'en falloir un petit peu plus. Il va falloir que vous me détaillez un peu le contexte et ce que vous entendez par logiciel partenaire. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Ce n'est pas possible avec Ah, cet c'est pas outil possible. de... Ah, d'accord. Non, désolé. Non, vous pouvez soit écrire dans le chat, soit écrire dans question. Un connecteur pour la partie interopérabilité. Alors, l'objectif là-dessus, c'est plutôt que l'INS soit récupéré au niveau du référentiel d'identité, puis derrière qu'il soit véhiculé au l'autre logiciel, et notamment le connecteur pour la partie interopérabilité pourra permettre de faire le lien pour pouvoir diffuser l'INS aux autres applications. Donc, il est plutôt recommandé que, notamment pour la récupération, cela se limite au référentiel d'identité. Après, en fonction des cas d'usage, des situations, ce n'est pas non plus interdit que d'autres logiciels qui ne soient pas nécessairement un référentiel d'identité puissent s'appeler le téléservice et donc puissent récupérer directement l'INS. Mais voilà, c'est plutôt déconseillé. Moins on a de logiciels qui appellent, par exemple dans un système d'information hospitalier, le téléservice NSI, plus on limite le risque de doublons dans la base, quoi. Donc c'est notamment pour ça qu'on essaye de se limiter au fait que seul le référentiel d'identité appelle le téléservice NSI. Merci. N'y a-t-il pas d'obligation que l'INS soit qualifié pour pouvoir le transmettre à un logiciel esclave? Alors oui, que ça soit d'ailleurs pour un logiciel esclave au sein d'un même système d'information ou le transmettre vers l'extérieur, il faut nécessairement que l'INS soit qualifié. Donc si il n'est pas qualifié, notamment vous êtes dans les différents stades de l'identité, vous êtes à un stade identité récupérée, vous allez toujours pouvoir transmettre les traits du téléservice NSI, parce que si vous êtes sur un statut identité récupérée, ces traits doivent écraser les traits locaux. Mais par contre, c'est le matricule INS qui ne sera pas partageable. Donc, par exemple, si on prend le cas d'un établissement de santé, si vous êtes sur une identité récupérée, au logiciel esclave, vous transmettrez les traits du téléservice NSI, mais vous allez continuer uniquement à transmettre vos identifiants locaux et le matricule INS restera bloqué dans le logiciel référentiel d'identité tant que l'identité n'est pas au statut qualifié. Et de même pour les envois externes, le matricule INS, vous ne pourrez pas le partager tant que l'identité n'a pas été qualifiée.
Oui, ah pardon. Pardon. Un logiciel qui permet de créer des patients est bien considéré comme un référentiel d'identité? Oui, c'est ça, c'est exactement ça la définition de référentiel d'identité. Et avec l'objectif, c'est d'avoir un seul référentiel d'identité, le référentiel d'identité unique par système d'information. Donc justement, c'était un peu l'objet de la première question, d'avoir vraiment un pôle unique de création d'identité. Alors, je vais profiter de cette interlude pour vous repasser les dates des prochaines interventions. Donc, nous aurons nos prochains rendez-vous les mardis à 14 h. Le 19 octobre, nous parlerons de la revue générale des DSR. Le 26 octobre, du couloir médecin de ville. Le 2 novembre, le thème est à confirmer. Je reviendrai vers vous quand j'en saurai plus. Et le 9 novembre, nous parlerons de la radiologie. Et pour toutes vos questions, besoin de documentation, besoin d'échanges entre vous ou de nous solliciter, votre point d'entrée, c'est tech-santé.gouv.fr. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions aujourd'hui à poser à Benoît concernant l'INS, je vous propose qu'on arrête là. Et puis, nous nous revoyons donc le 19 octobre pour voir cette revue générale des DSR et ces petites améliorations qu'on pourra apporter à l'ensemble des dispositifs. Je vous remercie tous et puis merci Benoît et puis je vous dis à bientôt.